de la pipe d'admission. Mais moi je trouve pipe, ça fait un peu sexuel comme ça. Même la bouleuse, elle a plus de schkout. Maintenant, c'est la surprise. Putain, Volkswagen, c'est vraiment une catastrophe. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bah une Volkswagen. Pourquoi on a une Volkswagen? Deuxième cylindre, raté de combustion. Je voulais le dire en allemand, mais bon. Bougie changée, bobine changée. Je viens de faire l'injecteur, je peux vous le montrer. Alors, le petit injecteur, pour ceux-là qui connaissent, c'est ça. Injecteurs qui sont dans les chambres de combustion. Donc l'injecteur changé, j'ai pas filmé parce que je pensais que c'était une petite bricole. Et puis au final, raté, cylindre 2. Toujours la même chose. Donc, par conclusion, vu que j'en ai déjà fait, c'est manque de compression sur le piston numéro 2. Donc il n'y a que 5 barres, 4 barres, 5 barres. Je suppose piston pété, parce que c'est la maladie. Donc il fissure. Donc comme je dis, j'en ai déjà fait. Donc là c'est parti pour démonter. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour démonter. Je vais faire ça un petit peu en accéléré pour pas faire traîner trop la vidéo. Et puis vous montrer un petit peu comment ça se passe. Bon, c'est déjà du gros travaux. Donc là on est sur la 1,4 litre TFSI. C'est le 160 chevaux. Il y a un compresseur derrière, un turbo devant. Donc c'est pour dire, pour démonter c'est un peu la merde. Parce qu'il y a plein de tuyaux, plein de choses. C'est un peu de boulot, mais ça va. Donc on va vous montrer ça. Parce qu'ils font vraiment chier ces favoris de merde là. Ils cassent vraiment les couilles avec leurs conneries là. Je sais pas, à l'époque ils faisaient des Golf qui roulaient en GTI, là, qui roulaient 300 000 km, ils bouffaient à peine un petit peu d'huile. Aujourd'hui ils ont 100 000 km, il y a les pistons qui fissurent, problème de consommation d'huile, problème de scie. Je sais pas, les ingénieurs ils font quoi aujourd'hui? Je sais pas, ils dorment? Je sais pas. Bon allez hop, on démonte, c'est parti. Bon, démontage de, je voulais dire de la pipe d'admission. Mais moi je trouve pipe, ça fait un peu sexuel comme ça. Je préfère dire le collecteur, dites-le dans les commentaires ce que vous préférez. Je sais pas, moi je trouve que ça fait un peu bizarre de dire ça. C'est un peu vulgaire comme ça. Voilà. C'est le collecteur d'admission. Je préfère dire ça comme ça. C'est ces fameux collecteurs en plastique qui sont sans vie. Et comment voulez-vous que là-dedans, ça résonne et que ça fasse du bruit? Je parle pour les ingénieurs. Le son pourri à mort avec ces collecteurs-là. Aucune résonance. C'est pas une pièce en alu. Un alu, quand on cogne dessus, ça fait un bruit métallique. Là, quand on cogne, c'est sûr que le bruit avec ça, ça on peut dire c'est du bruit par contre. C'est pas un son, c'est un bruit. Bon, j'ai démonté tout ce qui est autour, collecteur,
protection de l'échappement, tous les tuyaux qui sont hauts, déphasage et toute la compagnie là. Donc là maintenant je vais m'attaquer aux bougies, m'attaquer à lui là devant, au turbo. Ensuite on va passer au côté support moteur, passage de roue, en dessous, démonter la distrie et puis on va vous montrer ça. Hein. Allez hop. Bon. On va démonter la deuxième pièce du connecteur. La semelle du connecteur, je sais pas comment on va faire ça. Là, il se trouve le compresseur. Ça, c'est le compresseur. La boîte noire, là, qui est fermée, là. Il l'a mis dans un isolant pour que ça fasse moins de bruit, puisqu'un compresseur, ça fait un peu de bruit. Donc, elle se place à derrière et elle tourne avec la courroie, qui est alimentée avec un électrovanne comme une pompe de clim. Devant, il y a le turbo. Tout ça sur un 1,4 litre. C'est un peu fou chez VAG, quand même. Hein. Pas de cylindrée. C'est leur nouvelle technologie d'aujourd'hui. Hein. C'est comme ils font aujourd'hui. Pas de cylindrée, compresseur, turbo. Comme ça, il y a moins de pollution, le turbo il brûle tout. La voiture elle a plus de chevaux, elle a quand même 160 chevaux pour 1,4 litre, c'est énorme. C'est plus de 100 chevaux au litre de série. Mais par contre, fiable, c'est pas du tout. Et je pense que toutes les nouvelles voitures qui sortent aujourd'hui avec leur histoire de 1 litre, je vais pas donner de marque, mais des 1 litre turbo avec 125 chevaux, 150 chevaux, ça va pas durer longtemps en kilométrage, ça c'est clair. Hein. Ils sont obligés de mettre des petites chaînes parce que les moteurs n'ont pas d'inertie. Enfin bref. Moi, je suis pas fan du tout de ces trucs-là. Moi, je préfère quand même un peu de cylindrée. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la pollution, ils veulent réduire la cylindrée pour justement avoir moins de pollution. Mais je suis pas fanatique de ces trucs-là, moi. Bon, on va continuer à démonter. Donc là, je vais essayer d'enlever l'escargot là devant. Avec les vis qui sont bien grippées là. Là derrière, j'ai déjà un peu tout fait. Je vais faire un petit peu le côté encore là. Et ensuite, on va passer tout ce qui est passage de roue. Donc, jantes, passage de roue, tout ça. Le dessous de la voiture. Et puis, le carter en dessous. Allez hop, on continue, on arrête de discuter. D'abord la qualité.
On va attendre que ça charge. Hein. Parce que là, c'est un peu... Et 1492 Nm la machine est marquée. Là, 1492 Nm. Plus que dans toutes les voitures françaises qu'il y a sur le marché. C'est quand même bon ça. Hein. Même la bouleuse, elle a plus de scoop. Bon, là il est plein maintenant, ça va pas être pareil. Ah. C'est pas tout à fait la même chose quand c'est plein. Hein. Bon, on va sortir la vieille huile. Hein. On va déjà voir à quoi ça ressemble cette vieille huile. On va essayer de pas se salir les mains. Ouais, comment ça marche. Et hop là, pas une goutte sur les doigts. Die saarländischen Bäcker haben Angst um ihre Existenz. Grund dafür sind die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise. Dazu kämen alors, il y a encore des vis sur la boîte de vitesse. On va les enlever aussi celle-là. Une, deux. On va faire celle-là. Alors, c'est du 16. On va celle-là là. La barre au cas où les voitures sont pas gentilles. S'ils sont pas gentils, on leur met un petit coup. Moi je travaille toujours comme le respect comme doigt. Si on me donne pas de respect, je tape dessus. Mais non, je rigole, je fais pas ça. Bon, on démonte le carter distribution, les millions de vis qu'il y a sur le carter distribution. Donc c'est un peu galère. Pour ça j'ai réussi à monter un petit peu le moteur vers le haut pour que j'ai un peu plus d'accès. Les autres vis je vais les faire d'en bas. Là derrière, je sais pas si on voit bien là, donc j'ai dû ouvrir la boîte du compresseur pour pouvoir accéder à la petite courroie qui l'entraîne, pour pouvoir l'enlever, parce qu'il faut l'enlever parce qu'il y a des vis du cache distri qui sont derrière la poulie, évidemment, ils ont fait des choses un peu bien à nouveau. Donc là, on va essayer d'enlever ça, on va remonter la voiture, faire le reste par le bas, et puis enlever le carter distri et on va montrer ça. Bon, on va démonter la poulie du petit compresseur là derrière. Ah, j'ai déjà enlevé une vis. Donc on enlève ça. Ensuite, il y a la petite courroie avec le petit tendeur. Donc c'est cette pièce là. On jette tout ça dans la boîte. Et ensuite, il faut essayer d'enlever cette petite courroie. Donc c'est pas évident à enlever. Mais là j'ai accès aux vis. Donc en enlevant les vis, j'arrive à accéder à la poulie. Alors, à l'aide d'une petite clé comme ça, on passe là. Là, on appuie bien fort pour pas les arrondir. On pousse un peu la courroie. Donc ça fait office de pompe à eau et en fait de déclencheur pour le compresseur. C'est-à-dire que si maintenant il n'y en a pas besoin, bah, il ne tourne pas avec. Ça fait pour la consommation, pour réduire. Donc là on enlève les trois vis qui tiennent le compresseur. Donc il y en a une. Il y a une deuxième qui se place là-haut dedans. On la voit même pas. Là, je vais essayer de faire déjà celle-là. Là. Parce que là, celle-là elle est venue aussi. Parce que si là elle s'arrondit, c'est mort. Là c'est foutu, foutu, foutu.
On pousse un petit peu la courroie. C'est un peu la merde. Mais bon. Et voilà, il ne reste plus qu'une. Et ensuite, ça devrait sortir. Donc la dernière, elle est là où je la vois. Mais est-ce que je passe avec cette clé? Ouais, ça passe. Donc là, la dernière vis. Voilà, la dernière vis elle est enlevée. Bon, je la laisse dedans parce que j'arrive pas à l'enlever. Là, je prends quelque chose pour faire levier. Là, j'ai fait levier doucement. Évidemment, super. Ce qui n'est pas prévu comme ça, mais bon. Et la dernière vis. Bon, j'ai pris un peu une douche, mais c'est pas grave. Bon, tout ça pourquoi? Je vais vous montrer ça. Enlever tout ça pour accéder à cette vis là. Je sais pas si on la voit bien, ici là. Donc là il y a une vis et là il y en a une. Pour ces deux malheureuses vis, je dois démonter la moitié de la bagnole. Après, on va me dire VAG c'est bien, c'est ci, c'est ça. Je sais pas si les mecs ils réfléchiraient un petit peu quand ils travaillent. Mais bon, travailler c'est pas le boulot d'un ingénieur. Hein. Bon, le piston numéro 2, je viens de dévisser la bielle, comme on l'a vu en bas. Je l'ai poussé dehors. Maintenant, c'est la surprise. Voyons voir ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de compression? Est-ce que ça vient de la culasse? Est-ce que ça vient du piston? Normalement, avec ce que je sais, c'est le piston. Maintenant, je ne suis pas à 100% sûr. Alors. Dur à dire. Ouais, mais je vois déjà. Je le vois. Je vais vous montrer ça. Oh, attendez voir. On va vous montrer ça. Bon, ça a l'air normal, hein. Je dis bien ça a l'air, hein. Un segment de merde. Un deuxième segment de merde. Et là, quand on prend ça et on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Surprise. Voilà. Et c'est pas depuis hier. Hein. Vu la couleur noire que ça a là-dedans, je peux vous dire que c'est pas depuis hier que cette merde elle est pétée, quoi. Donc vive la qualité. Je sais pas, après à l'époque ils faisaient des voitures qui roulaient 300 000 km, 400 000 km. Il n'y a pas ça. Et là, au bout de 100 000 km, je sais pas combien qu'elle a, là, 100 et quelques là, il y a tout qui est pété dessus. Donc je sais pas, après je sais pas ce que les ingénieurs y font. Mais bon, au moins on voit où le problème il est. Allez hop, on continue. Surprise suivante. Les nouveaux pistons. Sauf que, ça se passe jamais comme on veut. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Plus 50. C'est pas un plus 50, c'est un normal. Donc du coup, ça rentre pas. Donc on va pouvoir les renvoyer. Je sais pas pourquoi avec les numéros de série ils nous ont envoyé ça.
Peut-être qu'il y a eu une rectif sur un des moteurs et puis là, c'est pas le cas. Et ben on peut renvoyer les pistons, recommander de nouveaux pistons et attendre de nouveau que les pièces sont de nouveau là. Et puis on continuera ça dès que les pièces seront là. Donc on verra ça sur la deuxième partie.